font Dumbo. Dumbo est un éléphanteau maladroit et au cirque, tout le monde se moque de ses grandes oreilles. Mais un jour, elles lui permettent de voler et dès lors, Dumbo étonne tout le monde. Désormais, le roi du cirque, c'est lui. On est sur la même chose, un livre coloré avec des images, vous voyez, les pages sont recouvertes d'images, il y a juste quelques lignes de lecture par page, ce qui donne encore plus envie à l'enfant de lire et de découvrir la page suivante. Les dessins sont très bien faits, très colorés, avec plein de détails, ce qui permet à l'enfant aussi de regarder, de comprendre mieux de l'histoire. Comme vous pouvez le voir, honnêtement celui-ci est pas mal. Après niveau lecture, comme vous pouvez le voir, il y a 2, 4, 6, il y a environ 7 lignes par page de lecture. C'est pas très long. Ou alors, autre livre que je peux vous présenter, de l'histoire de Disney, probablement la plus connue. Je parle bien évidemment du Roi Lion. Voici le territoire des lions, où vient de naître Simba, fils de Mufasa. Avec Scar, les hyènes vont y semer mort, chaos et désolation. Simba, chassé de son royaume, saura-t-il le reconquérir et lui redonner vie? Votre fils a probablement vu la réadaptation qu'ils ont fait au cinéma il y a pas très longtemps, je crois c'est il y a 2-3 ans. Ah, il l'a vu. Il a vu l'original aussi. Pareil, même principe. On a des images, de la couleur, du texte. Voilà, ça reprend l'histoire bien évidemment originale du Roi Lion, qui doit dans ce cas-là pas mal connaître votre fils. Ouais. Alors dans ce cas-là, j'ai peut-être le livre qui va vous convenir. On est sur des super-héros, des gens avec des super pouvoirs, un peu plus récents, histoire plus récente que celle dont je vous ai présentée tout à l'heure, les Indestructibles. Alors votre fils pareil a déjà probablement vu Indestructible 1 qui date un petit peu maintenant et le 2 qui est sorti bien plus récemment. Alors ce bouquin ne reprend aucune des deux histoires que vous avez vues dans les films, ce qui fait qu'il va découvrir une nouvelle histoire de sa famille de super-héros. Et même principe que tous les autres livres, vous avez bien évidemment des pages colorées, comme vous pouvez le voir, assez vives, des dessins un peu cartoonesques qui font plaisir aux enfants. Pareil, il y a de la lecture, voilà, avec des nouveaux personnages comme celui-ci. Avec celui-ci, je peux vous assurer que votre plus petit sera content de lire. Voilà, il y a pas mal de lectures comme vous pouvez le voir. Il est plus ou moins long pour un enfant de son âge. Et puis ça reprend une toute nouvelle histoire donc je pense qu'il va apprécier. On part sur celui-ci. Okay. Et vous m'avez dit que vous aviez un autre. Il est plus grand. D'accord. Il a quel âge? Ok, d'accord, c'est déjà bien. Bon, je vais lui proposer des livres de son âge. Il lit quoi? Un peu de tout. Des histoires d'enfants, ok. Alors, des histoires d'enfants, pardon, je vais pouvoir vous proposer celle-ci. Alors, elle se prénomme Gare au rêveur. Alors sur ces livres, on n'aura quasiment pas d'images. On en a quelques-unes parfois. Sinon c'est que de la lecture quasiment. Il a l'habitude, tant mieux. Un vrai lecteur. Ouais. C'est bien, c'est important de lire. Alors je vais vous lire
ces paradis fruités où chantent les oiseaux deviendraient bien réels, eux aussi. Hélas, je n'imagine toujours que des catastrophes. Des catastrophes pour rire, bien sûr, mais quand ces apocalypses de cinéma s'abattent soudain sur le pauvre monde, tout droit sorti de ma tête, je ne rigole plus. Gare aux rêveurs. Vous l'avez compris, c'est un livre où un petit garçon rêve de choses et les choses dont il rêve apparaissent dans la vraie vie. Malheureusement, il ne rêve que de choses apocalyptiques, un peu désastreuses. Et donc on va suivre l'histoire de ce petit garçon. Alors, comme autre livre, j'ai un bouquin un peu sur le thème de l'histoire durant la Seconde Guerre mondiale. Tout simplement Anya de Michael Morpurgo. Je sais pas si vous connaissez Belle et Sébastien. Voilà, ça reprend à peu près la même histoire, c'est à peu près la même chose. Alors vraiment, on est que sur de la lecture avec rarement des images. Alors je vais vous lire le synopsis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Esquin, le petit village des Pyrénées où habite Jo, est occupé par les Allemands. Un jour, au cours d'une battue organisée pour retrouver un ours, le jeune berger fait la connaissance d'un homme mystérieux qui vit caché dans une vieille ferme en attendant qu'Anya, sa fille, le rejoigne. La nuit venue, il aide des enfants juifs à passer la frontière pour aller en Espagne. N'écoutant que son courage, Jo décide de l'aider. Ça c'est un bouquin plutôt pas mal qui retrace un petit peu d'histoire. Donc ça peut être pas mal aussi. Ou alors la dernière histoire que je pourrais vous proposer, où j'en suis réellement un enfant, c'est Ça déménage de Philippe Barbeau. C'est vraiment l'histoire d'un petit garçon. Je vais vous la lire parce que ses copains sont tous partis. Adrien fait tout ce qu'il peut pour convaincre ses parents de déménager. Il veut leur prouver que la maison est trop petite, qu'elle est trop bruyante, qu'elle sent trop mauvais. Une déferlante de bêtises. Vous l'avez compris, c'est une histoire où un petit garçon fait plein de bêtises pour inciter ses parents à déménager et retrouver ses copains. C'est marrant, ça fait rire les enfants généralement. C'est plutôt pas mal. On part sur celle-ci, ça va le faire rire. Ok, pas de soucis. Alors comme vous m'avez dit, Les Indestructibles pour le plus petit et Ça déménage pour le